Nous avons reçu une triste nouvelle de la mort de l'apôtre Mbiye Moulaya. Ouais. Avez-vous un message à dire ou vous l'avez connu personnellement? C'est un papa, premièrement. Okay. C'est avec beaucoup de douleur que nous avons tous appris la mort de l'apôtre Mbiye, qui est un père pour nous. Je l'ai connu à l'époque avec mon papa, okay? Parce que mon papa est un peu plus âgé que l'apôtre Mbiye, mais ce sont deux gens de même génération. Okay. Ils ont travaillé, parce que mon papa dirigeait l'église à l'époque, aussi représentant les gardes des églises évangéliques. Okay. Et c'est pasteur? Oui, il fut pasteur, il a vieilli, il a plus de 80 ans. Okay. Et c'est là où j'ai connu papa Mbiye à l'époque. Ce sont des patriarches que je salue tous. Oui. J'ai connu les années 80, papa Mbiye, qui est un père pour nous. Et nous pleurons tous. Oui. Personne ne peut dire c'est son deuil et seul. C'est un deuil pour nous tous. Oui. Les enfants de Dieu, nous pleurons un ange de l'église, un patriarche qui est parti. Oui. Et c'est un géant qui est tombé. C'est un géant qui est tombé. Je sais qu'en ce moment, tous sont de douleur. Mais je bénis Dieu parce qu'il n'est pas parti dans le désordre. Oui. Il est parti dans l'ordre. J'ai vu ce qui s'est passé récemment à l'église Bethel. Oui, j'avais compris que papa avait terminé la mission. Le jour, j'ai vu comment papa était réuni avec toute l'église, tous les représentants, oui. Et il essayait de définir la gestion de choses. Et spirituellement, j'avais compris que cet homme est en train de donner ses aveux et ses au revoir aux gens. Et voilà. C'est une fête alors? C'est une fête. Nous célébrons et il vit. Okay. Après la mort, c'est la vie. Oui. Avez-vous un témoignage par rapport à cet homme de Dieu qui est parti? Vous avez de bons souvenirs? L'apôtre Mbiye Moulaya. Bien sûr, bien sûr. Comme je le disais, c'est un papa. Oui. Pour nous et pour moi en particulier. Oui. Parce que je pleure comme un fils, okay, premièrement. Et ce que je peux retenir de lui, c'est qu'il est un père avec un esprit de bâtir. J'ai su que l'église Cité Bethel deviendrait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Dans Papa Mbiye, il avait quelque chose de différent en termes de... Il voulait facilement donner aux autres ce qu'il avait. Okay. Donc c'est là où je compris, et c'est vrai, quand on dit c'est un apôtre, il n'est pas apôtre, pas parce qu'aujourd'hui on lui appelle apôtre, il est apôtre. Okay. Okay. Il ne travaille pas pour lui. Il n'a jamais voulu travailler pour lui, oui. Il a voulu travailler pour les autres. Okay. Et la deuxième chose, il avait une grâce exceptionnelle de guérison. Ah bon? Comme le pasteur Barouti que je salue aussi, donc je garde un message pour lui. Je ne lui ai pas vu, j'ai allé le voir pendant mon passage à Kin, il m'a fait quelque chose, parce qu'il a prié pour moi aussi particulièrement, dont il a déjà oublié. Okay. Il m'a guéri d'une maladie, je lui parlerai à l'époque en fait. Papa Mbiye avait cette grâce, et je sais qu'il a cette grâce. Oui. Et cette grâce, et si l'église Bethel garde encore l'alliance avec papa, oui. C'est que la grâce, le don de la guérison, on continuera dans l'église Bethel. Donc je garde ce témoignage de papa Mbiye. C'est un père, je connu comme ça, à 2 mètres. Oui. Je l'ai vu parler avec mon père, mais à cette époque, et voilà, j'ai entendu comment il travaillait, mais nous étions des enfants, nous n'étions pas dans les rangs des papas à cette époque-là. Oui. Et beaucoup de respect, et je pleure un père, voilà. Merci beaucoup. Nous rendons hommage à ces grands hommes de Dieu qui est parti.